Ok, j'ai plus qu'à me marier, avoir des enfants, un labrador et un pavillon de banlieue et j'aurais fini le jeu de la vie. J'ai 24 ans. Et en fait, c'est pas du tout ça que je veux. J'ai vu un film qui m'a beaucoup fait réfléchir au sens de la vie, ou plutôt au sens que ma vie a pris. C'est Demi-sœurs qui sort au cinéma le 30 mai avec Alice David, Charlotte Gabris et Sabrina Ouazani. C'est vraiment trois personnages très différents qui découvrent qu'elles sont sœurs parce que leur père leur laisse un héritage, mais elles ne savaient pas que c'était leur père. Quand elles se rencontrent, c'est assez évident que c'est ces trois femmes qui ont des visions très différentes de comment doit être leur vie, ou la vie en général, je sais pas trop. Ça m'a beaucoup rappelé les chemins qu'ont pris, que ma vie a pris plutôt. Par exemple, quand j'étais plus jeune, j'arrêtais pas de faire des plans en disant ok, mon next move, c'est ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse telles études, il faut que je fasse tel métier, et c'est ça la suite. Et toi, par exemple, comment tu projetais ta propre vie quand t'étais, on va dire, vers 15 ans? Vers 15 ans, moi, je savais déjà ce que je voulais faire, je voulais être journaliste. C'était un objectif qui était tel que je savais exactement, au moment de ma vie où je devais prendre des décisions, quelles décisions j'allais prendre en fait. J'anticipais tout autour de cette ambition. C'était vraiment tellement clair et tellement sûr que j'aurais pu carrément prendre une feuille et faire des cases et écrire genre passer mon bac, faire telle licence, faire tel master, travailler dans tel journal en tant que correspondante locale. Et tu l'as fait que pour ton ambition professionnelle? Absolument, ouais. Ou tu avais aussi un plan de vie, Bah en fait, mon plan de vie était totalement basé autour de mon projet professionnel. J'ai grandi avec un papa qui avait rêvé de faire de la musique et qui s'est retrouvé directeur financier, donc ça n'a rien à voir. Et en fait, je me suis dit, mais moi, je veux faire un truc qui me fasse vraiment kiffer. Et hors des questions, je me trouve dans un bureau et je me dis, à 40 ans, oh mon Dieu, mais en fait, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc, le but, c'était de tout planifier pour être sûre d'arriver à un truc qui, moi, me corresponde, en fait. Ah, mais c'est intéressant. Donc, toi, t'as écouté ton cœur, mais t'as fait presque une checklist pour y arriver. En fait, pour moi, c'était une checklist obligatoire si je voulais arriver à ce que je voulais faire. C'était pas une checklist qui m'était imposée sous la pression familiale ou des amis, genre avoir des enfants. Parce que je suppose que dans le film, il y a des filles comme ça. Il y en a une qui est très ambitieuse et qui elle a une fixette sur je veux ouvrir une pâtisserie et lancer le cronut. Et donc, elle est vraiment mais bloquée là-dessus. Je suis pas sûre que atteindre son objectif, ça la rende heureuse. Et je me suis un peu retrouvée là-dedans parce que je pense que moi, c'est l'inverse de toi. C'est-à-dire que j'ai suivi la checklist de la vie, mais sans mettre mon bonheur dans l'équation. C'est-à-dire que pour moi, il fallait que j'ai mon bac, avec mention très bien, voilà, il fallait que j'entre à Sciences Po, d'ailleurs il fallait que j'ai un stage dans une grande entreprise parce qu'il fallait que j'ai un CDI à la clé. En fait, j'ai vraiment coché toutes les cases, check, et j'arrive avec ce CDI, et je me souviens vraiment du jour où je devais avoir 23 ans, et dans la même semaine, mon CDI a été confirmé, j'étais à la fin de ma période d'essai, et je renouvelais mon bail de location dans mon appartement à Paris. Et c'est le premier bail que je renouvelais. D'habitude, un bail, ça se rompt, tu sais, parce que t'es étudiante et tu changes d'appart tous les 6 mois environ. Ouais, et je me souviens de cette semaine et ce jour en particulier parce que j'ai vraiment eu l'impression que tout à coup, tout s'arrêtait de bouger autour de moi. Tout à coup, ça y est, c'était quelque chose se fixait. J'étais arrivée, j'avais validé un niveau, tu vois, j'avais coché suffisamment de cases pour arriver à un niveau. Et à ce moment-là, t'étais genre, tu te sentais épanouie? Non, pas du tout. Ça t'a fait bader? Putain, okay. Ça m'a gravement fait bader, ce que je me suis dit. Mais j'ai l'impression d'être arrivée à la fin, enfin à l'avant-dernier level d'un jeu, et il reste plus que le boss de fin, c'est-à-dire il reste plus que, ok, j'ai plus qu'à me marier, avoir des enfants, un labrador et un pavillon de banlieue, et j'aurais fini le jeu de la vie. J'ai 24 ans. Et en fait, c'est pas du tout ça que je veux. Ouais. Si je devais me poser, justement, comme tu me disais, et réfléchir à c'est quoi ce que j'ai envie de faire dans la vie, j'en avais aucune idée, mais c'était pas ça. Mais je comprends pas parce que cette checklist, en fait, elle sortait d'où? C'est toi qui... Enfin, est-ce que ça vient de toi ou est-ce que c'est la société? Est-ce que c'est la famille? Alors, ce serait un peu facile d'accuser la société. Ça venait de moi dans le sens où j'avais pas remis en question les influences que je recevais. Oui, ça venait... la société, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les modèles que j'avais sous les yeux à la télé, c'était des modèles de réussite par la carrière et la famille. Que dans ma famille, effectivement,
les femmes de ma famille travaillaient, étaient mariées, avaient des enfants, et à part ma marraine, qui du coup était plus mon rôle modèle sur ce plan-là, c'était un peu un modèle unique de réussite. Ouais, la pression sociale, environnementale, où tout le monde est à la recherche de la même chose. J'étais un peu à la première de mon groupe d'amis, de ma promo, à avoir décroché tout de suite le vrai job avec le vrai salaire, car être payé moins de 1400 balles quand tu travailles dans des agences de conseil jusqu'à pas d'heure, c'est pas un vrai salaire, quoi. Donc bon, cette checklist, elle venait quelque part de tout le monde autour de moi, et je l'avais jamais... tu l'as jamais remise en question, en fait. Et c'est là où le film m'a beaucoup parlé aussi, c'est que c'est un élément perturbateur qui vient te faire réinterroger tes projets de vie. Donc dans le film, c'est la mort du père qu'elle connaissait pas. Et moi, c'était un burn-out, en fait. C'était un moment où j'ai dû faire un burn-out dans ce job avant de me rendre compte, avant que je sois mise devant cette réflexion que j'avais jamais eue, qui était qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Enlève la liste, enlève les cases, là. Pose ce stylo. Voilà, feuille blanche, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Ça devait être bien. Oui. Je savais pas, parce que je m'étais jamais posé la question. J'avais que suivi, tu sais, les influences et un peu la petite pichenette des autres. Encourageante, hein, parce que ouais, j'ai fait Sciences Po, tu vois. Enfin, j'étais dans des bonnes études. Enfin, quand on t'encourage à avoir un bac mention très bien, c'est pas la pire des influences dans la vie. Ça va, ouais, ça va. Mais c'est juste, pourquoi? Comment ça se fait que tu ne t'en es jamais venu à te poser la question du est-ce que c'est vraiment pour moi? Facile. Parce que tu faisais... Parce que je suis une bonne élève. Ah, ok. Du coup, on m'a dit, voilà ce qu'il faut faire pour réussir dans la vie. Et moi, je dis, pas de problème, j'adore les QCM, les cases à cocher. Mais toi, comment t'as fait pour savoir ce que tu voulais? En fait, je crois qu'au collège, j'ai voulu faire 1000 métiers. J'ai voulu être infirmière, j'ai voulu faire de l'humanitaire, j'ai voulu être vétérinaire. Puis très vite, j'ai vu que les sciences et les maths, c'était pas mon délire. Du coup, j'ai fait, ok, on va pas faire des trucs scientifiques. J'ai fait un bac éco. Et je déteste l'éco, encore aujourd'hui. Et j'aimais beaucoup les sciences sociales, j'aimais beaucoup écrire, en fait. Franchement, jusqu'à mes 17 ans, je lisais tout le temps. Vraiment, j'aimais tellement ça écrire, et je me suis dit, bon, bah, dans quel métier je peux écrire, dans quel métier je peux raconter des histoires, faire des choses qui m'intéressent, faire raconter des choses qui sont passionnantes. Journaliste, t'avais écrivain. Bon, écrivain, c'est un peu plus précaire, c'est un peu plus compliqué, il n'y a pas de vraies études. Voilà, vraies études. Donc, en fait, j'aurais pu aller vers ça. Finalement, j'ai décidé d'être journaliste parce que c'était clairement plus accessible à l'époque où j'ai voulu être journaliste. Aujourd'hui, c'est autre chose. Mais en plus, le truc amusant dans mon parcours, c'est que j'avais quand même décidé, dans ma checklist, de ne pas faire l'école, en fait. Donc j'avais ma checklist, mais qui était quand même pas la checklist classique du journaliste classique qui va dire, je fais mon bac, ensuite je fais une prépa, ensuite j'intègre une école, ou alors je fais une licence, j'intègre une école de journalisme reconnue par l'État pour avoir une carte de presse à la sortie. Moi, c'est pas du tout ce que j'ai fait, en fait. Moi, je savais que j'aimais pas le bûchage intensif. J'étais pas du tout... Au contraire de toi, j'étais pas du tout la bonne élève. Mais alors, vraiment pas. Je faisais un peu le strict minimum dans les matières qui me saoulaient, quoi. Vraiment, histoire de passer la moyenne, quoi. Mais c'était pas l'objectif. Et avoir décidé de pas faire l'école de journalisme m'a forcé, en fait, à me faire une liste des trucs qui pourraient me donner une valeur ajoutée, en fait. Valeur ajoutée, comme si on était mais à me donner en fait plus de... Un avantage compétitif. Un avantage compétitif, merci. Un avantage compétitif, en fait... Ouais, c'est ça, en fait, c'est pas faire d'école. Du coup, je m'étais dit, pas faire d'école, qu'est-ce que je peux faire pour me démarquer. Pour me démarquer et pour me former, en fait. Parce que finalement, il y a très peu de formations qui proposent des trucs, en tout cas, aussi reconnus que les écoles de journalisme. Du coup, j'ai fait quoi? J'ai pris la licence où il y avait une option journalisme. J'ai fait des piges pour la Voix du Nord, parce que j'ai grandi à Roubaix. Donc j'ai fait correspondante locale les week-ends et jours fériés et les soirées à la rédaction de Roubaix. Donc je prenais ma voiture et je m'en allais faire des kermesses d'école, des départs en retraite de directeurs de maisons de retraite ou je sais pas quoi. Enfin vraiment des trucs qui n'étaient pas vraiment passionnants, mais c'était cool d'avoir ce premier pas dans... Ouais, raconter des histoires, écrire en fait, et être publié et tout. Après, j'ai aussi écrit personnellement pour des blogs et tout, donc j'avais pas un parcours typique, mais il y avait quand même cette checklist qui disait, en fait, mon CV, c'était ma checklist. J'ai fait des trucs, ok. Mon CV, c'était faire des trucs, faire un max de trucs, vraiment faire le plus de trucs possible. C'est ma checklist, donc je suis contente de l'avoir pour me diriger, mais à chaque fois, je rajoute des cases, et je me dis, c'est trop bien, parce que ça s'arrête jamais, en fait, il y a toujours des cases que je peux rajouter.
Et ça, c'est trop bien dans ce métier-là, en fait. Non, mais dans le film, tu serais Lorraine. C'est la meuf. Je serais Lorraine. Lorraine, c'est la meuf qui, justement, elle veut percer dans la mode. Et elle commence par plutôt des boulots de merde dans le secteur, mais elle s'accroche parce que c'est ça qu'elle veut faire, donc elle y va, quoi. Moi, je suis clairement Olivia, du coup, la meuf. Olivia, c'est... Beaucoup trop intense. Beaucoup trop intense dans son rapport à sa carrière, quoi. Mais je vais m'inspirer un peu de toi pour lâcher prise sur le... Mais ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, t'as eu cette checklist, mais aujourd'hui, tu dis que t'es plutôt dans l'improvisation. C'est un peu... J'ai changé à cause de mon burn-out, ce qui m'a fait... J'ai quand même vu ma checklist partir en flammes. Voilà, j'étais témoin du... Et aujourd'hui, t'as une nouvelle checklist ou pas du tout? Alors, j'ai arrêté. J'ai arrêté d'essayer de faire des plans. J'ai beaucoup lâché prise sur ça. Sur arrêter de sans arrêt, quand je fais quelque chose, de penser à ma vie comme un tournoi d'échecs. En me disant, là je fais ça, et voilà les 5 coups prochains qui vont suivre. Je fais ça parce que les 3 prochains coups, dans 3 coups je fais ça, tu vois. Ça j'ai arrêté de faire parce que ça me projetait sans arrêt vers le futur, et j'étais jamais dans l'appréciation du moment présent. J'ai découvert avec la méditation, n'est-ce pas? Mais ça y est, j'ai enfin compris que ça sert à rien de projeter ta vie, que le plus important c'était de la vivre maintenant, et pas d'attendre qu'un futur hypothétique où quand je serai arrivée là-bas, c'est bon, je pourrai en profiter. Je crois que vraiment le secret de la vie, c'est que c'est le voyage, c'est vraiment le voyage. Quoi. Ouais. Merci beaucoup Juliette. Merci. C'est marrant parce que j'étais persuadée qu'on allait avoir la discussion dans l'autre sens, que c'était toi la meuf qui allait être je coche des cases dans la vie, alors qu'en fait c'est moi. Et non. Cet épisode de Sister Sister a été inspiré par le film Demi-sœur qui sort au cinéma le 30 mai avec Alice David, Charlotte Gabris et Sabrina Ouazani. Je vous le recommande.